de partout. Et ils sont allés mourir à -10 avec quelques absences liées au foot, de Quincy et je crois de Miguel. Voilà. Alors il y a un horaire inhabituel pour Montbrison, un match à 17 h. Tout simplement que par la suite vous allez assister au match de Coupe de France de Ligue 2 féminine, c'est-à-dire le basket club de Montbrison filles face à Nice qui est descendu en Ligue 2 cette année. Donc, oui, effectivement, grande soirée basket. Bonsoir Richard. Bonsoir Patrick, grande soirée basket donc ce soir sur Montbrison TV puisque les deux matchs seront retransmis donc en direct. Tout à fait, donc ça sera suivi par Yves Perron et Sylvia Rigaud concernant le deuxième match et puis quant à moi avec Richard pour ce premier match. Alors une petite assistance parce que forcément beaucoup d'équipes jouent à l'extérieur au niveau des jeunes et des parents. Donc ça enlève un peu de monde et puis on a aussi un gros week-end à Montbrison, le week-end de la Fourme où il y a énormément de monde pour être allé cet après-midi avec le beau temps. Magnifique week-end, effectivement, magnifique fête de la Fourme avec des points forts, notamment un point fort important Place Bouvier cette année avec le village des sites remarquables du goût. Donc un conseil, essayez si vous avez la possibilité de vous y rendre. Vous rencontrerez donc en fait des producteurs vraiment amoureux des produits qu'ils font et ça vous permettra également de découvrir plein de régions de France qui produisent la lentille verte du Puy, la Fourme bien évidemment de Montbrison et plein d'autres choses. Donc vraiment week-end festif ce week-end à Montbrison. Et le coup d'envoi effectif va être donné par le partenaire du SWAC, c'est-à-dire Space Kid à Sévigneux. On voit déjà sur le terrain Bojema ici en numéro 8. Raphaël Lopez en 14. Benjamin Coste en 7. Maxime Nélaton qui fait son entrée en jeu. Et Anthony Garguer en numéro 13. Et du côté du basket club de Montbrison, Valentin Gélin en 10. Armand Charles en numéro 12. Numéro 7, Rosaire Malonga. Lionel Godou en 13. Et Quincy Rankiskol en numéro 8. Voilà le coup d'envoi qui va être donné donc par Jimmy de Space Kid. Le Space Kid, vous êtes heureux de nous offrir ce spectacle. Il fait un peu chaud dans cette salle, il y a eu un match avant et puis sur la verrière au niveau du toit avec le soleil. Les joueurs vont vite avoir chaud et je pense que les préposés au balai vont avoir du travail ce soir à chaque fois qu'un joueur va tomber sur le parquet. Et c'est parti. Et c'est pour Rosaire Malonga. Armand Charles qui fixe sur les intervalles. Un petit tir de poing. Lionel Godou rebond off. Quincy un deuxième rebond off. Et voilà les deux premiers points pour le BCM par Quincy. Et ici Lamène qui prend le dessus sur Rosaire. Et Nélaton pour un petit tir. Les distances qui passent pas. Avec Quincy qui enchaîne. Malonga qui fixe. Ouais, Garga qui était bien présent sur la défensive. Maxime à la main. Garguet. Et ici,
essaie de trouver l'intérieur, c'est bien défendu par Lionel Goudou. On essaie de jouer dans les 6 dernières secondes tout seul. Et un rebond off. On peut tourner la balle du côté de Quincier. On cherche la position de tir. Ça rentre pas. C'est bien joué. Armand Charles qui essaie d'accélérer. Essaie de mettre du rythme. Et Lionel qui pompe dessus. Alors c'est un peu la clé du match aussi, hein, le secteur intérieur. Alors, on sait qu'il y a une absence de marque du côté de Quincier. Ils sont en complet du côté de Montbrison. Ah, une interception de Valentin Gelin. Un petit jeu rapide et à 2 points. 6-0 ça fait. Bonne entrée en match. Oui, ce que je disais, c'est que ça va se décider aussi au niveau intérieur où Montbrison va certainement essayer d'axer son jeu sur ce secteur-là. Et bonne défense de Quincy. Encore du jeu rapide en 3 contre 1. A bien négocié. Tout de suite l'agressivité offensive de Montbrison, ce qu'on a l'habitude de voir à la salle Jean-Pierre Cherblanc. Une grosse défense dès le début de match. Et mettre du rythme. Voilà, bien, bonne défense d'Armand Charles, bonne aide derrière. Et la faute bien ressortie par contre de Garguet la balle sur la prise de 2. Et c'est par contre déjà deuxième faute de Rookie School. Par contre c'est une moins bonne nouvelle. Oui, il se coordonne avec Lionel sur la défense intérieure. Et voici le premier point de Quincier par Benjamin Coste. Et 2 sur 2 pour Benjamin Coste. 8-2, 7 minutes 34. Et Rosaire qui donne un peu d'accélération. Ça enchaîne. Ouais, du mouvement du côté de Montbrison, on essaie de travailler sur les écrans. Ah, il n'y a personne. Maxime Nélaton. Première faute du capitaine Valentin Gelin. Et rebond de Armand Charles. Alors j'ai joué le coast to coast de Quincy. Aïe aïe aïe, Gamel, ça ressort. Il avait pris le dessus pourtant. Allez, ici qui essaie de poser le jeu, on attaque sur un peu la corne. Ouais, bien joué. Lionel Goudou, troisième faute. La particularité de Quincier, c'est d'être à troisième attaque, 81 points de moyenne. Par contre, avec une 10e défense, 79 points de moyenne. Côté de Montbrison, pour l'instant, on est un peu équilibré. 5e attaque à 76 points, 4e défense à 69 points. Et 1 sur 2 pour Lopez. Et 5 points d'avance pour Montbrison, 8-3. Quincy en tour. Oui, bien joué, Rosaire sur le backdoor. Et bonne attaque de Rosaire Malanda avec sa vitesse. Toutes ses qualités d'explosivité. 10-3. À 6 minutes. Oui, bonne défense d'Armand. Ça sort bien du côté de Quincy sur le pick and roll.
C'est travaillé ça, travaillé par rapport à Quincy. Alors on donne des fautes du côté de Montbrison, mais parce que ça défend dur. Première faute pour Rosaire, 4 fautes d'équipe. Alors l'inconvénient c'est que ça risque de vite shooter du côté de Quincy en premier quart-temps. On est sur de la zone du côté de Montbrison. Et marché. On est passé en zone de 2-3 il me semble du côté de Montbrison. On essaie de profiter des écrans pour avoir des bonnes qualités de passe. Allez, Valentin qui fixe l'intervalle pour attirer à Quincy. Ça passe pas. Un bon rebond de Garguet. Ouais, bon jeu d'intérieur de Garguet. 10-5 pour Montbrison. On score du côté de Montbrison. Voilà, on est attention l'aide, oui. Ah, dommage, il peut servir Quincy, pourquoi pas sur Valentin, 3 points, et c'est marqué. Bonne fixation Lionel. Bon équilibrage de Valentin. Alors c'est dur pour Quincy, ce qui manque quand même Mathieu Simon, hein, qui a fini à 21 points la semaine dernière, qui est le meilleur marqueur de l'équipe. Et là ça se ressent pour l'instant. Hein. Garguet à 2 points, il fait une bonne entrée de match. Lionel qui le défie, qui prend le dessus. Ouais, comme je vous disais, hein, le jeu de Montbrison, ça sera de jouer intérieur automatiquement. C'est là où ils prennent le dessus. Ah, Valentin bien présent dans les appuis de Maxime. Prend dans le dos. Ah, prise à 2, bonne défense, dommage. Mais ça oblige à un tir difficile et il le met quand même ici, bravo. Bravo, bravo. Sur le buzzer. 15-10, il reste 3 minutes 40. On aura bientôt les changements côté Montbrison qui se préparent. Et bonne défense encore. Et ici qui accélère. Et son coach qui dit de pousser. Stan Macaire qui lui demande d'accélérer. Premier changement de côté de Montbrison. Rosaire Malanga qui sort avec Armand Charles. Et à entrer sur le terrain de Jérémy Voldoir et de Raphaël Mavigna. Et maintenant ça va shooter. Ça va shooter systématiquement pour Quincier. Côté Beaujolais. Donc Cornéo qui va faire son entrée. Certainement à place de Yaïssi. Premier lancer franc réussi. Sortie pour faire Mélier ici à la place de Florent Cornéo. Meneur pour meneur. Valentin qui prend la mène à la place de Rosaire Malanga qui est sorti. C'est un système, attention. On gagne dans le tempo. Ouais. Pourquoi pas, dommage, dommage. Bon tir de Valentin. Et Lionel bien présent, rebond F. La faute sifflée à l'encontre du numéro 13,
faute de Garguet et première faute pour Beaujolais dans ce premier quart-temps. Hein. Valentin, Gelin, là ça sort bien sur le petit pénal. Quincy qui va essayer de défier dans le physique, ça passe pas cette fois-ci. Il était bien présent sur les appuis. Hein. Valuconis. Non, pardon, Lopez, Raphaël Lopez. Et qui est la conclusion derrière. 15-14, Beaujolais qui est revenu à -1. Fixation de Lionel. Voilà, passé dur. Jérémy sur Quincy, on va peut-être s'en sortir. Et non, et non. Et oui, 3 secondes. Et Miguel qui va justement remplacer en kill call. Et du côté de Quincier, retour de Yaïssi et de Valuconis pour sortie de Raphaël Lopez et de Laurent Bajou. 15-14, il reste 2 minutes 30. Beaujolais qui est bien revenu dans le match. Benjamin Cos qui organise. Tornéo, oui, bonne passe, dommage. Pas prêt à la recevoir. Et jeu rapide Raphaël avec la faute derrière. Oh, il y a erreur là-bas. Benjamin Cos qui sort. Ah, petite erreur à la marque. Allez, c'est corrigé. Côté de la marque. 17-14, pour Montbrison. Il y avait un 17-18 d'un coup qui était monté. C'est la chaleur. Alors ils ont perdu 4 points d'un coup là. Oui. Et Raphaël qui conclut par le 2+1. 18-14 pour Montbrison. A noter que pour l'instant il n'y a pas eu de temps mort ni du côté des visiteurs ni du côté des locaux dans ce premier quart-temps. Tornéo qui demande un piquet. Fixation pour Maxime Laton. On sait qu'il a droit, hein. On le connaît. C'est un joueur à droit, faut pas laisser des positions faciles. Qui est sur la ligne de touche pour Jérémy Voldoir. Et 18-17. Tornéo l'amène toujours. Jérémy qui défend dessus. Ici. Tornéo. Ici qui va essayer de tirer Garguet. Poste haut. Eh oui, faute de Lionel. Eh oui, les bras. Les bras. Lionel Godou. Eh oui, comme du arbitre, c'est une faute de bras. Et ça va être sa deuxième faute à Lionel. Du coup, Kevin Fresnay qui prend le relais. Entrée de Kevin Fresnay. Ça rentre pas le premier pour le Valuconis. Et le deuxième est mis. Là on est arrivé à égalité, 18 partout.
Montbrison qui arrive à contenir l'attaque dans l'ensemble de Beaujolais, parce que 18 points encaissés, c'est pas énorme au premier carton. Par contre, plus compliqué offensivement depuis quelques minutes. Et Kevin qui va le jouer en 1 contre 1. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien joué, dommage, un peu court. Ici qui mène la balle rapidement en zone offensive. Il demande de tourner, travailler sur les 24 secondes. Voilà. Ah bah tout de suite par contre, il a demandé à tourner à ses coéquipiers, mais lui il a préféré tirer tout de suite. Allez, 53 secondes. Possession bien gérée. Aïe aïe aïe, Jérémy qui fait prendre par ici. Il faut le suivre, il n'a pas le contrôle. Et un tir rapide encore. Et qui rentre pas. La balle à nous. Et voilà, et d'ailleurs, elle a juste raison, Valuconis qui disent calmez-vous. Calmez-vous, c'est pas le jeu de tirer tout de suite. Beaujolais s'est enflammé sur 2 attaques. Allez, on travaille du côté de Montbrison, Jérémy Vauloir, et là c'est la rentre cette fois-ci. Le coach qui n'est pas content de Beaujolais, Maquet. Franck Maquet, pas content, Garguet qui sort. Et Raphaël Lopez qui fait son retour pour la dernière possession côté Montbrison. Il reste 22 secondes, donc ils vont essayer de la jouer jusqu'au bout, côté Beaujolais, pardon. Alors soit ils vont tenter de tirer à 3 points pour égaliser. Ouais, bien vu par Valentin, bonne lecture. Pourquoi pas, pourquoi pas. Oh, on n'était pas loin. Et un peu trop tôt, il restait 3 secondes. Le temps de la finir, jeu rapide. Voilà, fin du premier quart-temps, 21 avec le soleil, je vois pas très bien, mais 21-18. Voilà, 21-18. Alors un petit mot sur les officiels, on n'a pas eu le temps de les présenter au niveau de l'arbitrage. C'est Guillaume Laffer et Guillaume Thivan. Au niveau du chronomètre, c'est Mireille Artaud. Au chronotir, Joël Bonnefond et en marqueur, Stéphane Forest. La Nationale 2, si on doit sortir quelques rencontres, il y a une rencontre de haut de tableau, Lyonceau contre Avignon, qui va être très intéressant. Un Pondicherry Prissé-Mâcon. Et plutôt déjà un peu une rencontre de bas de tableau, Le Puy-Venelle. Le perdant aura le malheur d'être à une victoire et 4 défaites. Du côté de, comme je disais, du côté de Beaujolais, il y a eu une stabilité, il y a eu l'arrêt d'un joueur assez historique, Dandiata, qui a évolué depuis de nombreuses années, plus de 10 ans, pour l'avoir connu quand je coachais à Montbrison, et qui maintenant est toujours au sein du club, je crois, au niveau de l'administratif, et Kevin Chefou, qui est à l'Ouest lyonnais, et côté arrivé, il y a Florent Cornéo qui vient de Prissé-Mâcon, et Marius Valuconis, qui était en Lituanie. Une absence remarquée, Simon qui a vraiment fini à 21 points le dernier match et qui tourne à 16 points, 16,75, quasiment 17 points de moyenne depuis le début du championnat. Le meilleur marqueur du premier quart-temps, c'est Jolin avec 5 points. Et il y a ici avec 5 points également du côté de Beaujolais. Main avec Jérémy Vauloir, il essaie de donner sur Kevin. Bien joué sur Valuconis, bien Kevin, bonne attaque dans la contre 1 et récompensé pour Kevin. Très bien, un jeu qui progresse et qui commence à être dans la dureté. Maxime Nélaton a bien joué. Malin et Maxime. Ah, et ça paye pas du côté d'Yaïcine malheureusement. Ça paye pas. Allez, on accélère, on essaie de jouer le surnom du côté de Valentin. On a un écran. C'est la transition. Et Miguel dessous. Et Kevin qui suit. 2 points de plus pour Kevin Fresnay. 25-18. Il y a eu un temps mort demandé par l'arbitre. Non, c'est bon.
Cornéo. Ah, c'est bien coupé au niveau. Oui, bien joué, bien servi à l'intérieur. Oh, Miguel, un premier contre. Par contre, il se reprend bien, Valuconis. 25-20. Ah, dommage, Miguel. Ah, ça a été touché par Valuconis. Alors là, les joueurs l'ont pas constaté. Est-ce qu'ils ont vu qu'ils l'ont touché? Mais le coach Macaire pense le contraire, mais je pense que là où il était placé, il ne pouvait pas voir. Sinon, il y aurait une contestation de ses joueurs. Miguel qui défie Valuconis. Attention à la prise à deux. Pourquoi pas Miguel? Ça rentre. Bien Miguel hein, qui revient d'une blessure. Où il n'était pas à 100% encore les derniers matchs. Là, ça a l'air d'être mieux. Bien rentré dans son match. Ça vu sur les écrans, on pense à l'opposé. Je le remets à peu près dans le même schéma côté Beaujolais. Et l'objet Cornéo. Cornéo était obligé de jouer tout seul car il y a une incompréhension au niveau de ses coéquipiers à un moment donné, au niveau du poste haut. Valentin Jolin, grosse défense de Yaissi dessus. Ouais, ça sort bien, bien profité d'aller reprendre. Miguel derrière qui va jouer. Oh Miguel, et rebond. Allez Miguel, oui. Il a bien profité de la sortie de l'intérieur sur le pick and roll. Il s'y avait dans le bon timing. Bon renversement sur ici, Maxime à 3 points. Allez, pas loin. Ça rentre pas pour le Beaujolais là. Il y a une petite séquence dure et je crois que le coach Macaire a demandé un temps mort derrière. Il sent que l'équipe est moins bien à la preuve sur la défense. Et là, la défense de zone n'a pas été mise en place correctement. Et d'ailleurs le temps mort. Un coach qui applaudit ses joueurs de manière ironique, un peu dépité, mais rien n'est terminé. 31-20, ça va vite. Par contre, plus 11, mais rien n'est fini. Le temps mort va être peut-être salutaire pour Beaujolais. Je profite de ce temps pour vous rappeler que dès 20h, nous retransmettrons également donc, le match BCMF contre Nice en Coupe de France. Ouais, un gros match, hein, parce que Nice qui vient de Ligue féminine, qui vient de descendre, qui va se faire un match de préparation pour le début de championnat qui a lieu je crois le 20 octobre de mémoire. On devrait avoir du beau spectacle à Cherblanc ce soir. Un joli match de basket. Alors, les amateurs de foot, on va pouvoir leur dire qu'entre Lille et Saint-Etienne, c'est 1-1. Je vois qu'Evian vient d'égaliser. Alors que pour le score ici, donc le BCM 31, Beaujolais 20. On va voir si le temps mort du coach de Beaujolais a été bénéfique pour son équipe. Ouais, Maxime qui guide son équipe là. Conny sur Kevin. Il joue sur le physique. Il manquait un peu de technique. Ami Moldoir. Kevin Fresnay. Bien. Bonne fixation, dommage. Attention. Il reste 13 secondes. Allez, 8 secondes de possession, Valentin. Oh, il s'en sort bien. Bien attaqué, Valuconis bien attaqué. 31-22.
Juste le pick and roll de Miguel, bien joué. Et petit tir avec la planche comme il les aime. Bien joué sur le pick and roll. C'est pas la première fois qu'il y a des petits soucis défensifs du côté de Beaujolais sur le pick and roll. Oula, la main est compliquée là. Ah, ça défend bien, ça colle le côté Montbrison. Bonne aide de Kevin. Petite faute de main, allez, ça pousse. Dommage. Et Garga qui fait son retour à la place de Valiconis. Il reste 4 secondes de possession. Un petit tir de Cornéo qui essaie de se démener. Oh, joli Valentin, dribble dans le dos. Pour 2 joueurs en sandwich. Difficile de jouer sur Raphaël là. Difficile. Parce que c'est bien défendu par Maxime Nelaton, même s'il y a une différence de taille. Ce corne. Ça défend bien, ça défend mieux de côté. Oui, ah dommage. Pour Miguel. Maxime Nelaton. Ici. Maxime, cette fois-ci, ça rentre. 33-25 pour Montbrison. Ah, dommage, Kevin, dommage. Et sortie de Kevin pour retour de Hankins Cole. N'était pas forcément d'accord. Et Jérémy Beaufort qui appelle un arbitre. Vraiment les explications là, parce que ça n'a pas été clair dans la coordination. Ouais. Un peu embêté l'arbitre. Il n'a pas su donner vraiment les explications. Attention, il faut bien sortir en aide. Allez, Valentin, accéléré sur Raphaël. Là, il voit que c'est fermé. Jérémy. Valentin qui appelle Corne. À 10 secondes de jeu. Miguel. Oui, bienvenue Raphaël de l'opposé, un peu court. Et Jérémy qui va demander un temps mort, un peu en difficulté au niveau de l'attaque du côté de Montbrison là. Attention, les étirs ouverts, attention, heureusement qu'il ne le met pas. On est en panne offensif du côté de Montbrison. Ça défend bien, ça coupe bien le poste bas. Un tir en équilibre, facile. La défense de Beaujolais a pris le dessus sur l'attaque de Montbrison depuis quelques minutes. Allez, encore un duel 1 contre 1. Rafael Lopez sur Miguel. Ça va être dur, mais il y est arrivé. Et 33-27, Beaujolais qui refait une partie de son retard, moins 6. Et Jérémy qui va essayer de stopper ce temps fort des visiteurs par un temps mort.
Sur le premier carton, on a vu une nette domination au niveau intérieur et côté Montbrison. Et on l'a vu, hein, il y a eu 14 points de marqués par les intérieurs au premier carton et que 4 points du côté de Beaujolais. Et avec 6 points du banc du côté de Montbrison, il y a 1 point de Quincy. C'est parti aussi des clés du match, avoir avec 2 absences d'essayer de mettre du rythme du côté de Montbrison. Ils y arrivent tant bien que mal, un peu par séquence. Et Armand Charles qui va faire son retour sur le parquet. À la place de Raphaël. Ah, il reste 3 minutes de jeu, 33-27. C'est d'enflammer un petit peu. Allez, on renverse bien, ça circule. Bonne fixation du capitaine. Allez, un peu dur le tir là. Allez, encore un rebond. Deuxième chance, on travaille sur les 5 secondes. Attention, on se trompe là, on croit qu'il y a 24 secondes, mais il n'a pas touché le cercle. Eh ouais. Ouais, bonne passe, dommage. Bonne course de Garguel, la passe était bonne. Peut-être un peu trop long. Qui organise le jeu collectif. Armand Charles sur 3 points, ça fera du bien, dommage en panne d'adresse côté Montbrison sur les tirs ouverts. Oh, bonne défense Valentin, dommage. Pour la réception d'ailleurs, on n'est pas attentif. Ouais, bonne attaque, bien lu. Bien de Dia ici. Anticipation sur la défense d'écran. 33-29. Beaujolais qui revient. Miguel qui va essayer de défier tant qu'il n'y a pas d'aide. Ah ouais. Ah oui. C'était en retard malheureusement. Marius Valéconi. Ah oui. Conteste mais elle y est. Et Benjamin Coff qui fait son retour à la place de Cornéo. Delia à la place du meneur. Reste 1 minute 42, 35-29 pour Montbrison. Ouais, ça va encore bien sur Maxime, mais oui, tout seul Maxime Delaton encore. 3 points de plus, ça joue le jeu rapide, Quincy en jeu rapide. Trop court. Oh joli, t'es pas loin. Ouais, passe à travers. Miguel. Jérémy qui est agressif. Bonne agressivité de Jérémy Voldoir. 37-32, il reste 57 secondes. Maquia qui en veut un peu à Benjamin Coste. Ouais, bonne défense d'Armand Charles, bien coupé. Ah, il faut faire un stop là. Bien défendu de Miguel derrière sur Maxime cette fois-ci. Allez, 2 contre 1. Ouais, dommage. Il obtient la faute. Alors, le numéro 8, félicite. De l'ensemble.
On appelle le balai. On appelle le balai. C'est Marcel Coher qui fait office préposé à la serpillière. Et 2 sur 2 pour Jérémy Vaudois. Plus 7. Il reste 32 secondes. Version Maxime qui attaque. Bien attaqué. Armand qui s'est fait prendre sur le premier pas. Il n'y a pas de pénalité parce qu'il y a. Voilà. Alors, temps mort de Macaire. Il reste 14 secondes. Il a bien joué. Il reste un temps mort à prendre en zone offensive. Il discute encore, ça c'est la particularité de Franck Macaire, c'est sans cesse se plaindre auprès des arbitres. Ça a toujours été comme ça depuis X années. 14 secondes de possession, il reste 20 secondes de jeu. C'est ça. Encore les arbitres du regard. Incroyable. Encore une explication, effectivement. Le seul risque, c'est de se les mettre à dos et de le payer cher en fin de match. Il n'y a rien à y gagner. Alors, on va voir ce qu'ils ont préparé. Soyez ici. Annonce, Maxime. De jouer, bien défendu au côté intérieur, attention, que ça va fixer, mais si elle est nette, ça va bien ressortir, trop court de l'Econis. 4 secondes. Et 2 secondes, pourquoi pas. Oh, dommage. Et voilà, fin de la première mi-temps, 39-32 pour le Basket Club de Montbrison, plus 7, rien n'est fait, rien n'est joué, ils avaient pris l'écart, mais Beaujolais a eu le mérite de bien revenir. Petit score dans l'ensemble par rapport au standard de Beaujolais, donc c'est peut-être aussi pour l'instant la clé du match. C'est le point positif, c'est la défense de Montbrison parce qu'ils maintiennent le Beaujolais à 32 points. 39 points, c'est pas mal en attaque, c'est une base de 80, mais l'écart est pas fait, loin de là. Tout est faisable encore en cette deuxième mi-temps. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes, Richard. Allez. À tout à l'heure, et je vous rappelle une nouvelle fois qu'à 20h, vous pouvez vivre en direct le match BCMF contre Nice en Coupe de France. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Confirmer un peu ce qu'on voyait sur le terrain, tout simplement une domination sur le jeu intérieur, aussi bien en tant que rebond du côté de Montbrison qui finissent à 20 rebonds face à 14 rebonds pour Beaujolais. Donc 6 rebonds offensifs pour Montbrison. Et puis aussi surtout en points, où il y a 26 points du côté des intérieurs de Montbrison face à 12 du côté de Beaujolais. Et une domination aussi au niveau du banc, 24 points qui vient du banc de Montbrison face à seulement 5 points du banc de Beaujolais. 4 sur 11 à 3 points pour l'instant du côté de Beaujolais, 36%. Alors le pourcentage est loin d'être à rougir, 4 sur 11. Par contre, on n'est pas sur une grosse quantité de tirs. On a vu mieux la saison dernière, si je veux le comparer au match de la saison dernière. Voilà. Au niveau des points, alors premier meilleur marqueur au niveau de la rencontre, c'est Maxime Nélaton qui tourne à 9 points. Derrière, c'est Miguel Montanana à l'intérieur de Montbrison qui tourne à 8 points.
Et après on retrouve 2 joueurs à 7 points. Là Montbrison, c'est Jérémy Voldoir. Et l'autre c'est Boudjema ici, à 7 points aussi au niveau du scoring. Alors rien de dangereux au niveau des fautes, ça soit de part et d'autre. Les joueurs font plus de fautes dans son cas 2, donc rien d'exceptionnel. Alors sur le tour sur le parquet, qu'est-ce qu'on voit? On voit Maxime Nelaton, Boudjema ici, on voit Benjamin Coste, on voit Anthony Garguet et Raphaël Lopez. Du côté de Montbrison, Raphaël Benvigna, Roser Malonga, Valentin Jolin, Lionel Goudou et Miguel Montagnana. Et c'est reparti pour le troisième carton. Allez, ça défile vite du côté de Montbrison. Toujours il se met une mauvaise passe. Pas dans le timing. C'est de mettre du rythme du côté de Montbrison. Hein. Ça va être la clé aussi, encore une fois. Pas se laisser endormir comme ils l'ont été un peu en première mi-temps par séquence. Et ici, qui joue sur chasse et qui profite de l'espace. Sur Garguet qui attaque bien de loin Miguel. Et Miguel, par contre, a bien défendu, bien droit comme un i. Oh, c'est dur, mais c'est bien. Pas facile comme passe. Un bonne passe de Valentin qui n'était pas simple. 2 points sur le jeu rapide de Lionel, 41-32. Benjamin Coste, Maxime Nelaton, pas loin, mais Valentin. Il fait un bon match ce soir, Valentin. Lionel Godou. Bien défendu. Raphaël derrière. Et la ligne de fond. On attaque le match défensif comme on l'a attaqué en début de match. Ça, c'est un bon point au départ. Il faut tenir toute la deuxième mi-temps. On met du rythme, dommage, bien défendu. De Lopez. Mais Lionel reçoit derrière, Valentin. Et 42-32, plus 10. 43-32. Ouais, bon changement sur les écrans. Attention mismatch. Bonne défense de Roser. Ouais, Valentin sur le reverse qui est mis ici. Il n'est pas attaqué, hein, il n'y a personne qui défend. Il y a eu un petit problème de compréhension, je pense, côté. D'ailleurs, il y aura une sanction. Parce que Macaire demande changement tout de suite. Oh, sanction de Benjamin Coste. Mais ouais, il ne me semble pas que c'était lui qui avait fait l'oubli défensif, c'est pas grave. Mais bon, je pense pas que c'était le joueur. 45-32, plus 13 tout de suite pour Montbrison. La défense tout terrain de Montbrison, hein, toujours dans l'idée de mettre beaucoup d'agressivité, être dans leur rythme de jeu. Ouais, bonne défense de Roser, ça défend bien. Raphaël derrière, ça repousse les extérieurs, hein, au loin. Miguel derrière. Ouais. 4 secondes. Maxime. Et il le met quand même. Encore un super panier à 3 points. Hein. Il est dessus, il arrivera encore à mettre. Toujours aussi à droit. Allez, Miguel. Sa spécialité, ouverture sur une main. 47-35. Ah, ça ressort. Allez, on met plus de rythme dans ce début de troisième quart-temps. Bonne défense. Garguet. Maxime. Qui obtient la touche. Et une solution. Pas loin pour Roser Malonga. Allez, Cornéo qui attaque bien, dommage. C'était l'écran de Garguet, Roser, accélère, Valentin 3 points. Ça rentre. Oh oui. Oui.
Cornéo qui n'a pas réussi à s'arrêter à temps. Anti-sportif, ça. Et Florent Cornéo, c'est sa première faute. Il n'a pas fait exprès, il n'a pas su s'arrêter, il n'a pas pu s'arrêter surtout plus qu'une volonté de l'éjecter. Déjà c'est plus plaisant hein, qu'au niveau du rythme à regarder et puis on est plus dans la façon de jouer du BCM. Ils avaient réussi, Beaujolais, à casser ce rythme de jeu du côté de Montbrison en deuxième quart-temps, et ce qui avait permis de recoller au score. Ouais, bien vu sur le poste haut, Lionel, bonne fixation, il y a une bonne aide derrière et malgré tout il arrive à mettre le panier. Bonne attaque, il rentre toujours en défense tout terrain côté Montbrison. 49-35. Voilà, c'est sur les jambes. Que sur les jambes. Ouais, bien défendu. Et il y a ici qui cherche des solutions, c'est pas simple pour lui. Hein. Les coéquipiers n'aident pas trop. Ouais, bonne attaque de Raphaël. 51-35, attention du côté de Beaujolais. Hein. Il y a 3 points de marqués, ça fait 4 minutes de jeu. Et Marcel toujours dévoué. Voilà. On ne sait pas les jeunes, mais c'est sûr qu'aujourd'hui on n'a pas les jeunes. Hein. Ils sont tous sur des terrains de basket en train de jouer. Alors soit sur Saint-Romain-le-Puy, notre club qui fait partie de la coopération, soit à l'extérieur. Donc on n'a pas les tours de rôle des U13 ou U15. Les solutions, ça des batailles dures au poste bas. Et oh, bien vu, il y a ici, bien vu, bien vu. Il y a Scotché Rosaire qui a été un starting block. Mais en bas, il y a des gros travails d'écran pour essayer d'aider Maxime Laton parce qu'il soit démarqué pour un tir. Il y a un gros chantier si on regarde bien dans la ligne de fond. Ouais, bien, ça défend pas. Ouais, le coach Macaire qui est désespéré parce que là, désolé pour les gens qui nous regardent, mais là ça ne défend très très peu pour être connu. Et d'ailleurs le coach en est désespéré. Oui, il a l'air dépité ça. Ah ouais, parce que là c'était flagrant. Oui, rotation qui est bien, Maxime attention, et oui, son jardin. Toujours insolent d'adresse. Il connaît bien la salle, il a des souvenirs. On est sur de la zone à Quincier. Hein. Ouais. C'est Maxime du poste bas qui doit aller chercher arrêter un tir à 3 points à 45 degrés, c'est compliqué. Hein. Il y a de la distance à parcourir. Ouais, les cascades d'écran, essaie de servir, pourquoi pas. On refuse le tir de Valéconis. Lopez, pardon. Cornéo, à 5 secondes. Ouais, bonne passe, dommage. Bien vu Cornéo. Bien servi Raphaël Lopez. 2 secondes de possession pour Beaujolais. Et 16 points d'avance pour le BCM. Ouais, pourquoi pas. On tire à 3 points de Raphaël Lopez. Oui. Lopez. Et Miguel qui essaie de le rendre appareil. Ah, là par contre, airball. On a l'habitude qu'ils nous en mettent un par match, un ou deux. Miguel, c'est pas le cas pour l'instant. Raphaël Lopez qui essaie de défier Raphaël parce qu'il a l'avantage du physique. Par contre, c'est bien présent en aide au cas où. Cornéo à tir, beau tir, dommage. Il fallait le prendre. Raphaël qui cherche Lionel, ça distribue, ça va vite. Ah oui, là, il a marché par contre. Bien défendu il y a ici. Ah non, hein. Non, il y a une bonne défense. Miguel n'est pas content, mais il y a une bonne défense. Miguel qui sort à place de Quincy. Et Raphaël Bavinia qui sort. Et c'est Jérémy Voldoir qui rentre. Et Raphaël Lopez sorti.
Garguet qui est rentré à la place de Raffaello. Torneo. Maxime Nelato. Allez, encore les cascades d'écran à l'opposé. Attends, oh, aïe, attention. À 5 secondes encore. Hein. Ah oui, là, bah voilà, retour à l'envoyeur. Cette fois-ci, c'est Maxime Nelaton qui sait pas prendre le ballon, mais Quincy qui a bien mis la main sur le ballon. Le problème pour le porteur du ballon du côté de Beaujolais actuellement, c'est que c'est assez statique niveau coéquipier. C'est compliqué pour eux de trouver des bonnes solutions. Oh. Et bien heureusement que Garguet était là parce qu'il y avait un gros boulevard dans la raquette. Allez, le Valentin, dommage. Oui, Quincy, oh dommage. Pas de la balle. Ouais, si. Il y a des opportunités sur cette défense de zone. Il y a des espaces importants à prendre. Il reste 2 minutes 57 dans ce troisième quart-temps. 14 secondes de possession pour Montbrison. Et 56-43. Dommage, bien lu. Garguet. Bien lu le jeu. Maxime Nelaton. Oh, on ne prend pas l'écran, il décide d'attaquer par la ligne de fond. C'était dur. Reste 11 secondes de possession pour Beaujolais. Luconis, Torneo, 10 secondes. Ah, Jérémy Voldoir qui fait une faute. C'est que la première faute collective pour Montbrison, il y a une faute collective partout. Hein. Il y a eu très peu de fautes des deux côtés. Ah, il ne donne pas la balle. Torneo qui essaye, mais à 6 secondes encore. On va être encore dans les fins de possession. Ouais, ça fixe bien, il faut le prendre. Hein. Et il le met. 3 points. Il est ici. Il essaye de serrer de Luconis pour bien fixer la raquette et s'ouvrir des tirs extérieurs, provoquer des aides. Donner des tirs. Jérémy Voldoir, il n'est pas attaqué. Et oui. Il connaît son adresse. Il a bien raison. Il est ici. Torneo. Ouais. Ah, pas trouvé la situation de balle. Faut bien donner derrière, Luconis. Blanc Torneo est un très bon passeur. Dans les qualités dans le timing, la lecture du jeu, il a une qualité de passe dessus. Bien, Roger Malonga. 61-46, plus 16, reste 1 minute 15. Un peu trop à droite. Et rebond pour Lionel Tour. Attention, il y a ici qui fixe, pourquoi pas. On donne pour le shooter de l'équipe. Ah, un loupé de Maxime sur un tir ouvert. On va essayer de jouer sur une attaque placée pour Montbrison. Il reste 36 secondes de jeu, 11 secondes de possession. On va travailler, aller dessous. Et la faute sur le départ. Ce sera la deuxième faute offensive d'Anthony Garguet. Benjamin Cos qui fait son retour sur le parquet. À la place de... Ce sera Boudjel. Il est ici. Deuxième faute de Garguet.
Là, c'est la passe qui n'est pas bonne, pas dans le bon angle. Non, Cornéo a travaillé 17 secondes, 16 secondes de possession, une seconde de plus dans le temps de jeu. De jouer jusqu'au bout. Ah oui, oui, l'écran n'est pas bon du tout. Il discute. Il y a un gars qui sort. Et 8 secondes de jeu pour Montbrison. Là, par contre, avec cette faute-là, il y a une possibilité de jouer une attaque sur un système court. Oh, il rate le jeu. Pourquoi pas, ils ne sont pas dans la pénalité, Beaujolais, donc ils arrêtent le chrono. Il reste 5 secondes et 2 dixièmes. Deuxième faute de Cornéo, quatrième faute collective de Beaujolais. Dommage pour Roger Malanga. Et fin du troisième quart-temps, 61-46 pour Montbrison qui ont fait le trou par une bonne entame en termes d'intensité défensive et du coup derrière aussi offensive. La différence c'est que Beaujolais n'a pas réussi à casser ce rythme-là comme ils ont su le faire dans la première mi-temps. Ils ont aussi bien des individuels que aussi sur leur zone. On a vu que tout à l'heure ils avaient été capables de trouver des ressources et c'est pas fini encore. Plus 16, ça se remonte sur un carton. Alors deux informations, la première je vous rappelle donc effectivement à 20 h le match BCMF Nice comptant pour la Coupe de France sera donc retransmis en direct commenté par Sylvia Rigaud et Yves Perron. Et deuxième information, je vous rappelle également que tous ces matchs à domicile sont à revoir en replay sur Montbrison TV. Et merci de votre fidélité puisque vous êtes de plus en plus nombreux à connaître ce site, cette web TV. Donc on vous remercie de le faire savoir autour de vous. Le troisième carton rapporté 22-14 par Montbrison. 8 sur 18 toujours pour Quincy, malgré tout, 44%, c'est un bon taux à 3 points. Mais la dénomination s'accentue côté intérieur, bien sûr aussi bien en rebond qu'au niveau des points du côté de Montbrison. Et avec en scoring 12 points pour Valentin et 3 joueurs à 10 points côté Montbrison, Lionel Godou, Jérémy Voldoir et Miguel Montanana. 15 points pour Maxime Nélaton qui a 5 sur 8 à 3 points et 12 points pour Yeissi. Maxime Nélaton. Pour les solutions de passe, Benjamin Coste. Pour pas servir intérieur. Bien, il amène du mouvement. Laurent Cornéo, ça rentre pas. Et rebond de Quincy, ça accélère tout de suite. Armanchal, Lionel Goudou, ça va vite. Et ça va trop vite. Quincy là. Bonne sortie de balle avec une bonne passe diagonale. 63-46. Conis, on a eu un contre un, Fabien Godou, oui. Et oui. Non. Et non, il n'y a pas de faute. Il lui présente le ballon et il veut te le prendre. Ouais, une grosse défense de Nélaton, mais Rosière qui prend quand même la vitesse et qui obtient la faute derrière. Le problème c'est que Rosière Malanga est un joueur connu pour sa vitesse, son accélération, il l'a bien démontré. Malgré toute la débauche d'énergie de Maxime Nélaton, c'est pas le premier point fort pour Maxime, et face à Rosière, c'est dur de le prendre aussi haut et un joueur aussi rapide. C'était la deuxième faute de Valuconis qui est sorti derrière. On respire mieux.
bien joué en défense, bien solidaire. Et de plus 1 qui a réussi. 66-46 plus 20, le plus gros écart du match. L'objectif défensif pour l'instant il est atteint du côté de Montbrison. On défend très dur, c'est très près du joueur. Bonne fixation sur Garguel. Oula, airball, mais bien suivi de Benjamin Coste au rebond off. Accordé à juste titre. Ah, Marshall, bien lu. Ah, la passe, c'est pas bon. Allez, c'est pas grave. Oui, Quincy. Ouais, c'est au casse-croûte là. Lionel qui assure, dommage. Il est parti un peu au casse-croûte le Quincy là. Il y avait du monde dans la raquette. Oula, oula, faute offensive. Ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui, malheureusement, oui. Deuxième faute de Benjamin Coste. Merci Marcel. Jérémy Voldoir à la douche. Ouais, Rosaire. Jean-Maxime Letton, défense dessus. Charles. Oui. Une petite entrée classique que l'on connaît, ou aussi chez les jeunes. Ah oui, là si, il y a faute de Rosaire Malanga. Kevin qui fait son retour sur le terrain, place de Lionel Godou. C'est la troisième faute de Rosaire. Pas péril à la demeure, c'est le dernier carton. Valentin qui donne quelques conseils à Rosaire. Même le coach passe la serpillière. Ah, je sais pas s'il le fait à la maison, mais il le fait bien en tous les cas. Il a demandé à sa femme, elle est dans les tribunes. Oh, elle regardera le replay. On va Géraldine. Garguel qui se retrouve sur Rosaire, oui, mais il y aura un changement. Voilà. Ouais, par contre, le changement, c'est peut-être pas le meilleur moment de le faire entre les deux joueurs. C'était pas le bon timing pour faire le changement entre Maxime Delaton et Anthony Garguel. C'était un peu risqué. Et lancé pour Kevin Fresnay. Et troisième faute pour Anthony Garguel. Fait un bon match ce soir. Il n'avait pas été en réussite il y a 2 semaines face à Vauran-en-Lin. Et cette fois-ci, Kevin a trouvé la réussite au cercle. Ouais, on cherche, c'est compliqué de chercher dessous. Heureusement qu'Anthony Garguel est là, il ressort. Raphaël Lopez, bonne fixation. Bien fixé Raphaël Lopez. Enfin, il y a des fautes. Ah, il n'y a peut-être pas tort de réclamer 2 points. Alors est-ce que oui, la faute a été avant le dernier dribble, c'est pour ça. Certainement. Ouais, bonne attaque de Maxime Laton, mais là, ouais, on peut louper dans le tir. Armand Charles, pourquoi pas. Ouais, dommage, un peu court. Quincy qui suit. Ah oui, derrière. Faute de Benjamin Coste. Et troisième faute de Benjamin Coste.
chou ils sont. Hein? N'est-ce pas? On a 2 points. Premier lancer réussi pour Quincy en qui score. Deuxième minute. Lato. Lopez qui renverse sur Benjamin Coste. Il n'est pas attaqué, prend un tir, il a raison. 3 points de Benjamin Coste, ça fait du bien parce qu'ils avaient marqué que 2 points depuis le début du 3e quart-temps. Beaujolais. Là, ça fait 5 points d'inscrits en 4 minutes de jeu. C'est pas beaucoup. On a l'impression qu'ils ont un peu la tête dans le seau. Ils ont mal à la relever là. Ils ont mal à relever la tête et surtout beaucoup de mal à contenir Rosaire. Beaucoup de soucis par la vitesse. Et ici qui va faire son retour à place de Maxime Nélaton, qui a beaucoup donné ce soir. Et Jérémy Vaudois qui sort et quand entrée de Quentin Chenet qui a profité de quelques minutes. Il a raison, le coach Jérémy donne un peu de temps de jeu à Kevin. Là c'est Quentin Chenet. En profiter, la saison est longue, il faut faire jouer quand on peut l'ensemble des joueurs. Et 2 sur 2 pour Rosaire. 73-51, il reste 5 minutes 55. Beaujolais qui maintenant sera dans les pénalités. Chaque fois qu'il y aura des fautes, il y aura des lancers francs pour Montbrison. Lopez. Il fixe en Queen, Skull. Ouais, bonne fixation pour Garguet. Bon tir. Ah, ça veut pas. Hein. Ah, ils ont quand même la balle. Ils n'ont pas la réussite pour le tir. Benjamin Coste à 3 points. Et deuxième tir à 3 points d'affilée pour Benjamin. C'est lui qui a mis les 6 points. C'est dernier point. 73-54. Quentin Chenet. Oui, bien vu d'Armand Charles. Bien Kevin, bon mouvement. Bien ça. Bonne passe d'Armand. Kevin qui prend confiance. Le capitaine qui va bientôt revenir, Valentin Gelin. Tornéo qui profite de l'écran, attaqué face au cercle. Terreur défensive. Ouais, reproche à l'américain, il doit sortir sur l'écran, il doit l'aider. Hein. Armand. Charles. Ouais, regarde ce qui se passe. Pas de solution, un peu court. Quentin Chenet Roboroff. Non. Oh, Rosaire qui veut jouer pour lui. On essaie sur Lopez, poste bas, prise à 2. Ah. Pas simple celle-là à voir, mais bon. Il est bien placé l'arbitre. On ne peut pas le voir d'où on est. Deuxième faute d'Armand Charles. Et il semble qu'il y a un temps mort côté Montbrison. Voilà, Jérémy Beaufort qui demandait temps mort. Aucun des coachs n'avait demandé temps mort depuis le début du troisième carton. Alors qu'il reste 4 minutes, ouais. 8 secondes. C'est assez rare, même du côté Beaujolais quand ça allait très mal. On n'avait pas pris de temps mort encore, malgré pour essayer de couper le temps fort de Montbrison. Bon.
toujours bien reçu en principe, je ne sais pas si ça se fait encore, mais on reçoit toujours un petit carton de bouteille. Alors je ne sais pas si de notre côté on a prévu en retour de leur offrir la forme de Montbrison Et du Côte du Forêt. Ça serait de bon augure, effectivement. Mais j'ai toujours connu ça, à Cassis-Beaujolais, il y avait toujours, comme a Patrice et Macron d'ailleurs, avec leur cave, c'est sympa à voir pour les troisièmes mi-temps. Il reste 4 minutes 8, 75-56 pour Montbrison. Et touche pour le Beaujolais sur ligne de fond. Bonne attaque de Garguet qui évite le compte de Kevin Fresnay. Et ici derrière, on travaille. Lopez qui va jouer le 1 contre 1, non? Ouais, je ne sais pas si ça a marché. On était peut-être pas loin. C'est pas grave. Mal gagné par Montbrison. Oula, le Maxime qui gueule, il a raison parce qu'il n'y a personne. Alors là, le pauvre Maxime Delaton, il est dépité, il était obligé de monter pour défendre sur Valentin. Il n'y a pas un joueur qui est venu sur lui. Et je crois que le coach, il a carrément arrêté de coacher les dépités pauvres parce que personne n'est monté sur Valentin Gélin. C'est effectivement pas la joie sur le. Oui. Non, sur là, le on sent que, on sent qu'ils ont pris un coup là. On n'a pas senti l'équipe en deuxième mi-temps comme en première mi-temps de côté de Beaujolais. On n'a pas eu quelqu'un relever la tête. C'est ça qui était plus inquiétant. Ouais, il félicite Garguet parce qu'il fait partie des joueurs. Il ne peut pas reprocher grand chose ce soir avec des joueurs comme ici ou Nelaton. Direction Raphaël Lopez, ça rentre pas. Et deuxième balle pour Montbrison. C'est d'amener la balle rapidement. Il faut qu'on est sur le même tempo. Bien Kevin. Oui, il faut profiter, il faut jouer. Dommage. Allez, on se bat. C'est pas grave, dommage. Il fallait l'attaquer. Il cherche à se battre, c'est bien. Il est ici qui a raison. Bien vu. Intelligent. Valentin, au capitaine numéro 10. Deuxième faute pour Valentin Gélin. Léconis au lancer. Premier réussi. Il restera après 3 minutes de jeu dans ce match. Pareillement pour le second, 78, 58. Toujours plus 20 pour Montbrison. Falbaminia, c'est ça sur Valentin. Fait d'un pick and roll. Ouais, il n'est pas attaqué. Ah, il est un peu dur là par contre. Dommage. La rigueur, a peut-être prendre un petit tir au lancer franc. Raphaël à 3 points et ça rentre aussi. 81-58. Il y a ici qui joue sur les espaces qui sont créés. Benjamin Coste à 3 points et troisième panier d'affilée pour Benjamin avec la faute derrière. Il a eu le mérite de le relever la tête parce que ça n'a pas été une partie facile pour Benjamin Coste. Il n'a pas toujours été bien dans le match, il a été un peu sanctionné par le coach. Mais il a eu le mérite de revenir mentalement et c'est lui qui met les points de son équipe essentiellement depuis un quart temps. Même si là il me donne tort, mais bon. Mentalement il a fait preuve de ressources. Ah, ça défend dur, hein. Ça défend dur, oui, bonne défense. Bonne défense, côté de Beaujolais là.
Il restera 9 secondes de possession pour Montbrison. Kevin à 3 points. On était pas loin. Et ici. Maxime Nélaton. Lopez. Nélaton un peu en déséquilibre de tir. Et Valentin toujours sur l'axe central, il n'est pas attaqué. Quentin Chenet, pourquoi pas, dommage pour lui. Ah, court cette fois-ci pour Monaco, c'est que ça accélère. Ah non. Bon capitaine, il réclame le ballon, on va jouer sur du jeu posé, là il faut faire tourner le chrono, il reste 1 minute 20, préparer ses attaques. Oh oui. Il donne des fautes facilement et ça donne des lancers francs pour Montbrison. Sortie de Benjamin Coste. Sur 2 pour Miguel. Ici, bonne attaque de ici. 82-63, bien vu. Ouais, dommage le backdoor. Bien joué. Bien sorti. Il faut profiter. Dommage, c'est pas bien. Bien, Kevin. On a failli pas profiter de cet avantage. On va voir ce qu'a scoré Kevin, mais je pense qu'il aura marqué pas loin d'une dizaine de points. C'est peut-être déjà arrivé d'ailleurs. Ouais, Lopez, mi-distance, rebond Raphaël Bavinia. Je pense qu'il va jouer jusqu'au bout. Hein. Il y a un petit décalage d'une seconde et demie entre la possession et la fin du match. Montbrison qui a su bien tenir son rythme tout du long du deuxième mi-temps. Ça a été un peu la clé du match. C'était un peu endormi en deuxième carton. Et derrière... Et voilà, 3 points de Raphaël Bavinia. 87-63. Et dernier tir d'il y a ici. Et voilà, 87-63 donc pour Montbrison, une belle victoire avec l'écart. Maintenir Beaujolais à 63 points en attaque, c'est aussi une grosse perf. 87 points, là aussi au niveau d'attaque, donc c'était un match intéressant avec une très bonne, meilleure deuxième mi-temps du côté de Montbrison, bien plus complète, aussi bien dans le rythme que dans les solutions proposées, intérieur-extérieur. Quincy qui a fait preuve de courage en première mi-temps pour remonter au score, mais on les a sentis un peu tête baissée en deuxième mi-temps. On n'a pas eu de révolte, on n'a pas eu de... Nélaton a bien essayé d'haranguer ses coéquipiers, mais on n'a pas senti beaucoup de vie, hormis Maxime Nélaton, pour essayer de rameuter son équipe à ce moment-là. Bon, ben, merci Patrick. Merci donc je propose qu'on abandonne l'antenne pendant quelques temps, jusqu'à 20h. Vous pourrez retrouver également donc, à partir de demain matin les interviews d'après-match que Patrick va réaliser maintenant. Et merci donc de nous avoir suivis et je vous rappelle donc, que le match sera donc en replay à partir de demain sur Montbrison TV. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et puis pour ceux qui veulent continuer à avoir du beau basket, à tout à l'heure avec Yves et Sylvia pour la Coupe de France de Ligue féminine, Ligue 2, Montbrison contre Nice.